Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Coin Kiosque épisode 15 et nous allons parler de Spider-Man numéro 2. La première série qu'on retrouve dans ce kiosque, c'est la série Clone Conspiracy, le chapitre 2 par Dan Slott et Jim Cheung. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le numéro 1 pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est le début de l'event, Spider Event, The Clone Conspiracy. Dans cet event, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est assez simple, il y a une entreprise qui s'appelle New U qui avait aidé Peter Parker parce que, pour vous expliquer, il y a une entreprise de Parker Industries qui a explosé et bien un employé a été gravement blessé et Peter Parker a réussi à sauver cet employé grâce à un traitement totalement expérimental développé par une entreprise qui s'appelle New U. Le problème c'est que quelques semaines après, eh bien, il y a le mari de Tante May qui est décédé, Jameson Senior, et il est décédé parce que Peter Parker a refusé de faire le même traitement expérimental qu'il avait fait sur son employé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il s'approchait de son employé depuis ce traitement expérimental, son sens d'araignée s'activait. Il a donc décidé de ne pas faire le traitement sur Jameson Senior, sauf que eh bien, ça a coûté la vie à cet homme et du coup il a décidé, après la mort de Jameson Senior, d'aller enquêter sur New U, l'entreprise qui fait ces traitements expérimentaux. Et il est tombé dans le chapitre 1, nez à nez avec le Rhino et Electro, des versions différentes de ce qu'il connaît, et à la fin du chapitre 1 avec Gwen Stacy et le docteur Octopus qui est de retour, et il était totalement déboussolé et un combat a commencé entre Spider-Man et le docteur Octopus. Et dans le chapitre 2, eh bien, on est au début du chapitre 2, on a la suite de ce combat contre Dr Octopus, puis un homme qui s'appelle le Chacal va arriver. Le Chacal, c'est lui qui a priori gère et chapeaute tout New U et tous ses traitements expérimentaux, et il va dire à Octopus d'arrêter de se battre et il va expliquer à Peter Parker ce qu'il est en train de faire dans ses laboratoires et dans son entreprise. Et il va lui montrer quelque chose de totalement fou dans le chapitre 2. Il va lui montrer tous les ennemis de Spider-Man qu'il a clonés, parce qu'il fait des clones. Il a fait le clone de Gwen Stacy, le clone du Rhino, d'Electro et de plein d'adversaires de Spider-Man qui étaient disparus jusqu'ici. Et du coup il a fait des clones et tous les adversaires de Spider-Man sont présents dans cet entrepôt. Il va même les présenter directement à Spider-Man, donc c'est totalement ouf. Et le truc c'est que personne ne va sauter sur Spider-Man, aucun adversaire va sauter sur Spider-Man, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il fait des clones, mais ces clones ont besoin d'un carburant, comme un peu d'une essence pour pouvoir avancer. S'ils n'ont pas cette essence, c'est pas possible et ils ne peuvent pas survivre. Du coup, le truc qui est fait, c'est que le Chacal a réussi à gérer les clones de chacun des vilains de Spider-Man en donnant cette essence, et bien si cette essence n'est pas prise, ils sont morts, on n'en parle plus. Et du coup, vous vous doutez bien que ça va pas se passer aussi facilement que ça et que les clones vont quand même partir en vrille. Je vous laisse découvrir la suite de cette issue par vous-même. Donc ensuite on a un chapitre Amazing Spider-Man, le numéro 21, qui est en fait un tie-in à l'event The Clone Conspiracy par Dan Slott et Giuseppe Camuncoli, et ce tie-in va s'intéresser à un personnage assez intéressant de l'univers de Spider-Man, c'est Scarlet Spider, qui, vous le connaissez sûrement, il a un rôle très important lors de l'event Spider-Verse. Scarlet Spider est un clone également, et bien au début de ce tie-in, il est avec le tisseur, également un personnage très important de cet event totalement magnifique qui est le Spider-Verse. Il est avec le tisseur, sauf que il a développé une maladie, et bien le tisseur lui explique qu'il n'est pas le seul à avoir développé cette maladie, et il lui montre en gros en live les autres mondes, les autres terres parallèles, et il explique à Scarlet Spider qu'il ne peut pas retourner sur sa terre parce que sur sa terre l'apocalypse entre guillemets n'est pas encore arrivé, et bien Scarlet Spider va donc chercher un remède à cette maladie qu'il a développée, et il découvre que cette maladie, en fait, tous les clones la développent au fur et à mesure, et sur chaque planète sur laquelle il va, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Tous les clones deviennent un petit peu des zombies à la The Walking Dead et commencent à attaquer et détruire strictement la Terre quasiment tout entière. Et Scarlet il va commencer à chercher un remède pour pouvoir retourner sur sa Terre, la Terre de notre Peter Parker, et essayer d'aller sauver le monde avant qu'il ne soit détruit. Et bon, c'est un tie-in très court, je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Et pour terminer ce kiosque, on a le chapitre 1 et 2 de la série Spider-Man Renouveler ses vœux par Gary Conway et Ryan Stigman. C'est une série qui a l'air très intéressante, qui nous illustre un Spider-Man d'une terre parallèle qui est marié à Mary Jane Watson et qui a même une petite fille, et donc le couple a une fille, et on a une Mary Jane Watson qui aide Spider-Man dans sa quête au crime, et également une fille qui aide Spider-Man dans sa quête. Comment est-ce que Mary Jane Watson arrive à avoir ses pouvoirs? C'est assez simple. Spider-Man a développé un costume différent de celui que vous connaissez. Il s'est basé sur le super vilain Regent, dont on a déjà parlé dans un coin kiosque sur Spider-Man, un super héros qui est apparu il y a quelques mois dans le kiosque Spider-Man. Regent était un super vilain qui puisait tous ses pouvoirs dans la force de ses adversaires. En gros, en battant Spider-Man, il développait le Spider-Sense et puis il développait
tous les pouvoirs, il engrangeait tout ça grâce à une technologie qu'il avait développée. Spider-Man s'est un petit peu inspiré de ça et puis il a décidé de laisser à Mary Jane Watson le plaisir et la possibilité de puiser dans ses forces et ses pouvoirs pour pouvoir l'aider à sa quête contre le crime. Et sa fille va également faire partie de la partie. Donc, bien, qu'est-ce qui se passe? Spider-Man, il fait sa vie plutôt tranquillement, il vend ses clichés de Spider-Man à Jameson, ça change pas même si on est sur une autre terre. Et alors qu'il se balade, eh bien, un énorme dinosaure va sortir du sol et plein de petites bestioles vont également sortir de petites bestioles dont on a déjà parlé dans le deuxième zoom sur, le zoom sur Wolverine Spider-Man, dans lequel Spider-Man affrontait le même adversaire. Et en fait, eh bien, ce sont les hommes de main de l'homme top, un adversaire assez sympa que j'aime beaucoup l'univers de Spider-Man. Et du coup, eh bien, Spider-Man va commencer à l'affronter, mais il y a tellement d'adversaires, tellement de créatures qui va être totalement dépassé. Et Mary Jane Watson va arriver, mais le problème c'est que, eh bien, alors que Mary Jane Watson et Spider-Man s'en sortent très bien, la fille va également être impliquée et ça va vite partir en vrille. Je vous laisse découvrir la suite de ces issues par vous-même. Spider-Man est un kiosque coup de cœur, clairement ce deuxième numéro est une pure réussite et va totalement dans la continuité du premier numéro qui est également très réussi. Le coup de cœur, eh bien, de ce kiosque revient à nouveau à la série The Clone Conspiracy. On est au chapitre 2 sur 5 et il me tarde énormément de voir ce que va donner la suite de cet event, de ce Spider Event, parce que pour l'instant ça donne vraiment du lourd et le chapitre 2 était très intéressant. J'ai beaucoup aimé également le tie-in avec Scarlet Spider. Pour ce qui est de la série Renouveler ses vœux, c'est une série très sympa mais qui est une série un petit peu secondaire, mais ça restait vraiment très sympa. Pour l'instant on a un kiosque qui est irréprochable et qui nous propose un contenu de qualité avec des arcs de qualité et c'est un comics de toute manière, un kiosque très régulier et qui est quand même, pour ce qui est d'un numéro 2 en tout cas, même si c'est difficile de juger que sur 2 numéros, mais je trouve qu'il est meilleur pour l'instant que ce qu'il a été sur le début du All New All Different Spider-Man. Donc on a vraiment un bon kiosque que je vous invite à aller chercher sans hésiter parce qu'on a quelque chose de qualité, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et du comics pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner cliquez ici, pour regarder la dernière vidéo c'est ici, Twitter, Instagram c'est dans la description, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.